Bienvenue pour cette vidéo consacrée au chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. La Seconde Guerre mondiale, qui se déroule de 1939 à 1945, se caractérise par la violence extrême qui s'est manifestée tout au long du conflit, avec la volonté affichée par les États combattants d'anéantir l'ennemi, de le détruire complètement. À cette violence qui se manifeste entre les armées des différents États, il faut ajouter les violences que les civils vont subir tout au long de la guerre, particulièrement les populations juives, mais aussi tziganes, qui vont faire face à une politique d'extermination qui entraînera des millions de morts. De plus, cette guerre s'est déroulée à l'échelle planétaire. Les combats ont ravagé l'Europe, mais aussi l'Asie. L'Afrique n'a pas non plus été épargnée. Durant cette série de 3 vidéos, nous chercherons donc à répondre à la problématique suivante. Pourquoi qualifie-t-on la Seconde Guerre mondiale de guerre d'anéantissement ? Nous verrons dans cette première vidéo qu'il s'agit d'une guerre planétaire qui s'est déroulée en plusieurs grandes phases. Nous allons donc adopter ici une vision chronologique et géographique du conflit, afin d'observer les différentes phases et les différents théâtres de l'affrontement qui n'est plus seulement européen, comme lors de la Première Guerre mondiale, mais bien mondial, planétaire. Cette guerre va opposer 2 camps. Tout d'abord, l'Axe, composé de l'Allemagne nazie, de son allié italien et du Japon. Puis les Alliés, composés de la Grande-Bretagne, de la France jusqu'en 1940, et des États-Unis et de l'URSS qui rentrent tous les deux en guerre en 1941. La première phase de la guerre est marquée par les victoires de l'Axe. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, et les Alliés déclarent la guerre à l'Axe le 3 septembre. Après des mois d'attente, ce qu'on appelle la drôle de guerre en raison de l'absence des combats, l'Allemagne passe ensuite à l'offensive au mois de mai 1940. Elle met en œuvre une stratégie de guerre éclair, ou Blitzkrieg en allemand, et s'empare sans difficulté de l'Europe de l'Ouest, notamment les Pays-Bas, la Belgique et la France. Seule lui résiste la Grande-Bretagne, qui subit des bombardements. Le front ouest étant plus sûr, l'Allemagne déclenche le 22 juin 1941 l'opération Barbarossa et débute l'invasion de l'URSS, avec qui elle avait pourtant signé un pacte de non-agression avant la guerre. En 1942, l'Axe contrôle donc une grande partie de l'Europe et rien ne semble arrêter son expansion. Dans le Pacifique, le Japon, qui cherche à étendre sa domination sur l'Asie, attaque la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. La Grande-Bretagne peut donc dès l'année 1941 compter sur 2 nouveaux alliés, l'URSS et les États-Unis. L'année 1942 marque un tournant de la guerre. Malgré les différences idéologiques qui les opposent, les Alliés sont renforcés par l'entrée en guerre de l'URSS et des États-Unis contre l'Axe. L'efficacité de leur armement et les moyens engagés dans la guerre vont inverser le cours de celle-ci. Dans le Pacifique, les Américains parviennent à remporter la bataille de Midway et à mettre un terme à l'avancée japonaise. En Afrique du Nord, les Allemands sont battus par les Britanniques à la bataille d'El Alamein en Égypte. Durant l'année 1942, les Alliés reprennent également le contrôle de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Sur le front Est, l'URSS parvient à mettre un terme à l'avancée allemande et lui fait subir sa plus sévère défaite à Stalingrad en février 1943, au terme d'une bataille débutée durant l'été 1942 qui a ravagé la ville et tué près de 2 millions de personnes. Au terme de l'année 1942, l'Axe ne parvient plus à progresser et les défaites commencent à se multiplier. La deuxième phase de la guerre peut débuter. Les dernières années de la guerre vont être marquées par l'enchaînement des victoires alliées face à l'Axe. Tout d'abord en Europe, où les Américains et les Britanniques, aidés de Canadiens, d'Australiens, de Français, organisent des débarquements de grande envergure. En Italie tout d'abord, en 1943, puis en Normandie, le 6 juin 1944, lors de la célèbre opération Overlord. En Provence, enfin, le 15 août 1944. L'arrivée de ces forces alliées permet de libérer de nombreux territoires, dont la France, et de progresser vers l'Allemagne. À l'est de l'Europe, l'URSS enchaîne également les victoires et libère l'Europe orientale et centrale. En 1945, l'Allemagne est encerclée, et alors que Berlin est en train d'être prise par l'armée soviétique, Hitler se suicide. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945, c'est la fin des combats en Europe. Dans le Pacifique, la guerre se prolonge, car le Japon refuse de se rendre. Les batailles dans les îles du Pacifique sont meurtrières, notamment en raison de l'utilisation d'avions kamikazes par l'armée japonaise. Afin de mettre fin à la guerre et de prouver la puissance américaine aux yeux du monde, le président américain, Truman, décide le bombardement atomique des villes d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945.
Le 2 septembre, le Japon, dévasté par la destruction de ces deux villes, capitule. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans la prochaine vidéo, nous montrerons ce qui fait de la Seconde Guerre mondiale une guerre totale au service de l'anéantissement des ennemis.